Nous allons aborder dans cette démonstration comment nous pouvons ouvrir un abonnement Office 365. Ensuite, nous aborderons les premiers réglages que nous vous invitons à faire immédiatement après que cet abonnement soit opérationnel. Pour débuter un abonnement Office 365, le plus simple est d'en créer un d'évaluation. Pour cela, naviguez vers www.office365.com et cliquez sur le lien pour les entreprises. Dans la page qui s'affiche, sélectionnez le lien Comparer les offres pour les entreprises. Parmi les offres, je souhaite évaluer l'offre Office 365 E5. Pour cela, en bas de la page, j'affiche plus de détails. Dans la colonne correspondant à la version E5, je peux à présent cliquer sur Essayer gratuitement. Au bout de quelques secondes, un formulaire vous est présenté. Renseignez les informations nécessaires pour créer votre abonnement, comme le prénom, le nom, l'adresse email. Cette adresse deviendra le contact technique par défaut, ainsi qu'un numéro de téléphone professionnel. Enfin, renseignez également le nom de votre entreprise ainsi que sa taille. Vous pouvez à présent cliquer sur le bouton suivant. Un deuxième formulaire vous est présenté. Il permet de créer le compte de l'administrateur global de l'entreprise ainsi que le nom du domaine initial. Ce dernier doit être unique internationalement et se terminera par onmicrosoft.com. Notez que vous ne pourrez jamais le supprimer ni le renommer. Une fois l'ensemble des informations saisies et approuvées par le système, cliquez sur le lien Créer mon compte. Afin de prouver que la création de cet abonnement n'est pas le fruit d'un automate, il vous sera demandé de saisir un numéro de téléphone sur lequel vous êtes en capacité de recevoir un code d'activation. Au bout de quelques minutes, votre abonnement est enfin prêt. Après vous être connecté, vous arrivez sur la page d'accueil de votre abonnement. Puisque vous êtes administrateur, vous disposez d'une icône Administration. Cette dernière vous permet d'accéder au centre d'administration Office 365. Comme son nom l'indique, c'est par ce centre que vos opérations d'administration débutent. Une des opérations qu'il est bon de pouvoir réaliser rapidement, c'est de compléter l'identité de votre organisation, ainsi que le réglage des préférences de version. Pour cela, rendez-vous dans le volet de navigation. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Profil de l'organisation. Dans le volet au centre de l'écran, cliquez sur les différents boutons modifiés pour y apporter vos personnalisations. Commençons par l'identité de l'entreprise. Lors de la création de votre abonnement, seul le nom de l'entreprise, le contact technique et la langue par défaut ont été renseignés. Vous pouvez à présent compléter les informations de l'organisation en y ajoutant son adresse. La deuxième personnalisation importante est la préférence de version. Ce paramètre régit le mode d'acquisition à l'échelle de l'entreprise des nouvelles fonctionnalités que Microsoft diffuse pour les abonnés Office 365. Plusieurs positions existent. Soit vous décidez de recevoir des nouvelles fonctionnalités lorsqu'elles sont publiquement disponibles, selon le rythme que Microsoft impose. C'est le réglage par défaut. Soit vous décidez de les recevoir quelque temps avant qu'elles ne soient publiquement disponibles. On appelle cela cibler. Dans ce cas, deux possibilités. Soit vous ciblez pour tout le monde, soit vous ciblez que pour quelques personnes. C'est ce que j'ai choisi ici.
Enfin, dernière personnalisation. Il s'agit de gérer le thème et l'image de marque de l'organisation. Il vous sera possible d'ajouter le logo de votre entreprise, une image d'arrière-plan. C'est en fait un bandeau étroit en haut de l'interface Office 365. Vous pourrez également interdire que ces personnalisations soient remplacées par les utilisateurs. Vous pouvez activer l'affichage du nom complet de l'utilisateur dans la barre de navigation. Enfin, pour les plus habiles d'entre nous, vous pourrez également modifier les couleurs des différentes zones. Une fois vos choix réalisés, enregistrez vos modifications et actualisez votre écran pour en admirer le résultat. Voilà, vous êtes fin prêt à présent pour commencer à travailler avec votre abonnement Office 365.